Coach Monté, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez au four et au moulin pour organiser les obsèques du coach Diallo Siewe. Je ne peux pas dire que ça s'est passé avec la bonne ambiance, mais il faut relever ici que je me réserve le droit de ne pas commenter tout ce qui s'est passé entre les deux familles lors des préparatifs, parce que il faut quand même avoir du respect pour la mémoire du défunt et avoir du respect pour les deux familles. Ça ne s'est pas très bien passé, mais je dis, je ne peux que vous l'annoncer comme ça, mais je ne peux pas m'étendre dessus davantage. Néanmoins, l'essentiel c'était qu'on arrive à un niveau où on va l'inhumer tranquillement, quelles que soient les conditions, mais qu'on l'inhume. Maintenant, il y a eu des enfants qui sont nés de cette union. Aujourd'hui qu'il n'est plus là, il y a des dissensions. J'espère bien qu'un médiateur sortira de quelque part pour rapprocher les deux familles, afin que peut-être ensemble, sa neuvaine soit organisée correctement, ou bien une activité mémorable pour lui dire vraiment adieu, parce que aujourd'hui déjà je vais vous dire, il y a deux veillées. Il y a une veillée chez lui à IPD, là où il a vécu pendant 12 ans avec son épouse et ses enfants, et il y a une autre veillée à Neubel, Babylone, au domicile familial. Donc vous dites bien que j'étais j'étais au milieu, j'étais au four et au moulin. Mon rôle c'était de faire comprendre à l'une et l'autre famille quel était le bien fondé d'apaiser. Mais au contraire, beaucoup de personnes se sont retournées contre moi, contre ma personne, tout en me traitant de tous les noms d'oiseaux comme si j'avais un intérêt financier. Et je dis, je laisse parler les gens, je fais ce que j'ai fait, déjà pour l'intérêt de la corporation des entraîneurs, mais surtout pour l'amitié et la collaboration que j'ai eue avec Diallo Siewe depuis nos débuts dans le football. Il était lui du côté de Nubel, Sidio Sylvain était du côté de Brazzaville, Mbila Gabi était du côté de Ndogbon, Joseph Monté et Yambi Didons étaient du côté de Bonabéry, Passager était du côté de la Cité des Palmiers. Pour ne citer que cela, nous sommes des pionniers du football jeune dans la ville du littoral. Et on a collaboré énormément, et après, avec beaucoup de chance, il a eu un mécène comme Samuel Eto'o qui a mis beaucoup de moyens dans la Fonds des Sports, et il a pu développer tout ce que vous connaissez, André Onana, Fabrice Ondoa, Basogok Bolinga, Kaptoum Dongu, pour ne citer que cela. Et moi je pense que la vie n'a pas rendu à Diallo tout ce qu'il a donné. Le football ne lui a pas rendu tout ce qu'il a donné au football. J'avais espéré mieux, c'est pour ça que j'avais apporté le conseil dès son décès à la famille de ne pas se précipiter. Pour l'inhumer dans 2 semaines, il fallait donner le temps aux gens de s'organiser pour bien l'accompagner. Il a travaillé au sein de la CAISA, il a travaillé au sein de la Fonds des Sports, il a travaillé au sein de l'Union sportive de Douala. Il a été un des membres fondateurs de DAC 2000. Moi je pense que si les deux familles s'étaient vraiment assises, ça devait être un deuil plus grandiose que ce que nous avons vu. Il a développé les joueurs dans ces différentes structures qui sont partout dans les 4 continents du monde, qui sont très nombreux également au Cameroun. Et je crois qu'ils n'ont pas contribué à la juste valeur, parce qu'on aurait dû donner à Diallo des obsèques, je dis, de méga concerts. On devait faire un méga show avec des matchs de football, enfants de Fonds des Sports contre l'Union de Douala, entraîneurs de football contre l'association des journalistes de sport. Mais tous ces programmes-là ont été jetés dans la poubelle parce que ma personne conduisait tout ça, pilotait tout ça. Mais je crois que l'amour et l'amitié qui me liaient à Diallo sont plus forts. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, vous m'avez vu à la morgue, et je vais continuer jusqu'à sa mise en bière au niveau de son village à Banka.